D'abord, je veux vous dire tout le plaisir qui a été le mien lorsque la proposition m'a été faite, pour trois raisons essentiellement. J'ai eu la chance de travailler avec des hydré-arcs à plusieurs reprises, dont l'une pendant 22 ans, que j'ai beaucoup appréciée, donc je sais la qualité des personnes qui ont été formées ici. La deuxième raison, c'est que c'est la première fois qu'une marraine est choisie. Je ne suis pas féministe, mais quand même, quand des femmes réussissent ou quand des jeunes femmes se forment et sont brillantes et sont majors, je suis sensible à cela et je sais la place importante des femmes dans les organisations en tant que conseil. Et puis la troisième raison, c'est que l'agriculture est un grand secteur qui a aujourd'hui un boulevard devant lui, qui est méconnu. Nous recherchons beaucoup de salariés, nous avons 7000 emplois non pourvus en ce moment. Nous représentons 14% des emplois de la France et il y a des possibilités de promotion, des possibilités de s'épanouir dans les métiers de l'agriculture qui sont extrêmement vastes. Et pour toutes ces raisons, l'IDREA a vraiment beaucoup de talents à former et joue un rôle très important. C'est pour nous un potentiel important de talents à recruter. L'agriculture, c'est une très grande filière. C'est une vraie chance pour la France. Certains disent que c'est une pépite. Nous avons une agriculture très diversifiée et qui a su construire pour chacune de ses productions, végétales ou animales, qu'il s'agisse de la viticulture, l'arboriculture, la céréaliculture, l'élevage, des filières organisées, structurées, de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire du producteur jusqu'au produit en rayon dans la grande distribution. Et il y a de multiples métiers. Il y a d'abord la recherche que l'on oublie souvent, il y a tout l'encadrement juridique, l'encadrement économique de ces productions qui est précieux, les régulations professionnelles que nous mettons en place aujourd'hui puisque les politiques publiques ont changé, la sécurité sanitaire et alimentaire qui est aujourd'hui une nécessité absolue avec une irréprochabilité indispensable, tous les mécanismes de certification, de conditionnement, de recherche-innovation sur des nouveaux produits parce que les consommateurs sont exigeants et cette grande chaîne agroalimentaire est aussi un des fleurons de l'agriculture française. Et nous le faisons de plus en plus en intégrant des besoins nouveaux, le respect de l'environnement, le respect des ressources humaines, la sobriété dans l'acte de production, l'intégration des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, du numérique pour travailler mieux, pour produire plus et mieux en quelque sorte, qui est le vrai défi de l'agriculture aujourd'hui. Et nous sommes une réponse, une solution, à la fois pour les enjeux alimentaires, bien sûr, mais aussi pour les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, les enjeux de biodiversité, les enjeux territoriaux. L'agriculture est présente partout, différente partout, mais c'est répondre à l'ensemble de ces enjeux en parfaite harmonie. J'ai envie de leur dire d'abord qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir été accompagnés pour atteindre ce niveau de diplôme. C'est une vraie chance de partir dans la vie professionnelle avec un tel bagage. Ils ont travaillé, bien sûr, donc ils ont des qualités personnelles indéniables. Il faut qu'ils choisissent des métiers dans lesquels ils se sentent bien. Pas forcément des métiers où ça paye le plus, mais des métiers où ils se sentent bien, où ils s'épanouissent. Il y a une très grande diversité et ils pourront changer. Aujourd'hui, on ne fait pas une carrière tout entière dans la même entreprise. Il faut être curieux et parfois il y a des opportunités qui se présentent sans savoir pourquoi. Il faut savoir foncer. Et le maître mot, c'est oser et se donner les moyens ensuite de dire « je vais réussir mon pari ».